Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça va faire 2 semaines que je n'ai pas fait de vidéo parce que j'ai vraiment été pas mal occupée ces quelques jours et j'avais décidé de prendre une petite pause aussi sur les réseaux et tout. Donc voilà, mais en tout cas, pour me rattraper, cette semaine, je vais vous faire cette petite vidéo pour vous montrer comment faire votre demande de CAQ. Donc le CAQ, le certificat d'acceptation du Québec. Je vous explique ça dans quelques secondes. Mais avant de commencer la vidéo proprement dit, là, je vous présente mes réseaux. Vous avez mon compte Instagram. Si vous souhaitez m'écrire, me poser vos questions, n'hésitez pas à venir ici sur Instagram, Mia-du-bas d'Escasse. Faites-moi un message, il me fera un plaisir de vous répondre. Et aussi, en parallèle, j'ai mis en place un groupe d'entraide dans lequel vous avez des étudiants, vous avez plus de 5 000 étudiants qui échangent sur leur dossier en cours. Donc, si vous voulez rejoindre le groupe, vous pouvez tout simplement cliquer sur ce lien-ci qui se trouve sur mon profil. Donc, le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent entreprendre des études dans la province du Québec, c'est-à-dire Montréal, Québec, enfin, tous les alentours. Donc, avant d'entamer votre permis d'études, vous allez devoir passer par l'étape intermédiaire de CAQ. Et pour ce faire, vous allez faire une demande sur Arima. Arima, c'est la plateforme disposée pour ça. Je vous mets je vous mets ce lien-ci dans la barre de description. Vous aurez tout juste à cliquer dessus pour vous retrouver sur la page sur laquelle je suis actuellement. Pour faire votre demande, vous avez là la liste de tout ce dont vous devez avoir en main lorsque vous allez faire votre demande. Donc, un passeport en cours de validité. Rassurez-vous que votre passeport soit valide pour au moins 5 ans parce que si votre passeport expire bientôt, votre CAQ aura la même date d'expiration que votre passeport. Et c'est un peu bête de devoir aller à l'étranger et puis d'entamer encore des procédures pour renouveler des papiers. Refaites juste votre passeport tout simplement. La lettre d'admission de votre établissement qui se trouve au Québec. Donc, le CAQ, c'est la deuxième étape après que vous ayez eu une admission dans une école au Québec. Et ensuite, vous devez connaître le montant de vos frais de scolarité. Généralement, c'est marqué sur la lettre d'admission et aussi une carte de crédit parce que pour payer, vous aurez besoin d'une carte bancaire. Ça peut être à votre nom, ça peut être celle de vos parents ou bien même d'un ami tout simplement. Et voilà, donc pour faire votre demande, déjà scanner tous ces documents, mettez-les dans un ordinateur, voilà, dans une clé USB. Et ensuite, venez tout simplement cliquer ici sur le gros bouton que vous ne pourrez pas manquer. Vous allez devoir remplir. Alors, il y a 12 étapes, comme vous pourrez le voir ici. L'identité, vos coordonnées. Vous allez devoir signaler s'il y a des personnes qui vous accompagnent, s'il y a des personnes qui viennent avec vous, quel est votre programme d'études, dans quel établissement, fournir quelques renseignements complémentaires, votre situation financière, signer quelques autorisations. Ensuite, vous allez devoir vérifier les données que vous avez fournies. Vous aurez votre profil. Vous allez devoir payer et puis télécharger tout simplement le formulaire de confirmation. Donc, avant de commencer, nom de famille à la naissance, je vais vraiment mettre des trucs au hasard, machin, et le prénom, Bidouille. Ensuite, je ne suis pas un robot. Vous cliquez et puis suivant. Sexe, on va dire féminin. État matrimonial, vous devez choisir célibataire, marié, divorcé, veuf, conjoint de fait. Ça, c'est lorsque vous vivez avec une personne, vous avez votre partenaire, vous n'êtes pas marié, mais vous vivez ensemble depuis plus d'1 an déjà. Ou alors vous avez des enfants ensemble. C'est ça, conjoint de fait. Je pense qu'au pays, ça s'apparente plus au concubinage. Donc, c'est ça, conjoint de fait. Donc, on va cliquer sur célibataire, suivant, et puis date de naissance. Je remplis tout simplement, je choisis une date au hasard. On va prendre, je sais pas moi, 1995 par exemple. On va dire 26 octobre 1995, lieu de naissance. Allez, Yaoundé. Le pays,
Cameroun, par exemple. Pays de citoyenneté. Vous donnez juste, vous êtes de quelle nationalité? Camerounais. La langue que vous parlez le plus, le français. Si c'est l'anglais, vous mettez l'anglais. Si c'est l'arabe, vous mettez l'arabe. Vous avez toute la liste. Vous cliquez sur suivant. Et là, vous voyez, on passe à la deuxième étape ici. Donc, vos coordonnées, en gros, votre adresse postale. Si on doit vous joindre par la poste, ce serait à quelle adresse? Donc, on va dire par exemple 1, 2, 3, 4, 5. Rue de la... je sais pas moi. Rue de la Gruyère. Rue de la Gruyère, ville Yaoundé. Là, j'ai vraiment mis un exemple au hasard. Yaoundé, Cameroun. Code postal, s'il y en a, vous mettez. S'il n'y en a pas, vous ne mettez pas. Lieu de résidence actuel. En gros, l'adresse de correspondance, c'est l'adresse à laquelle vous souhaitez que votre courrier vous parvienne, s'il y en a. Et votre adresse de résidence, c'est le pays dans lequel vous résidez actuellement. Donc, l'adresse de correspondance n'est pas forcément le lieu dans lequel vous vivez. Donc, vous pouvez très bien vivre au Cameroun. Et puis, si vous n'avez pas de, on va dire, de code postal, si vous n'avez pas de boîte aux lettres, vous pouvez très bien décider de faire suivre votre courrier chez quelqu'un qui a la possibilité d'en recevoir. Et donc, c'est cette adresse que vous mettrez ici. Une fois que j'ai cliqué sur tout ça, je clique sur suivant. Numéro de téléphone, c'est vraiment très important de mettre ça. Alors, 00 237 6. Au hasard, je sais pas si il y a le nombre suffisant. Non. Ouais, voilà, c'est bon. Si vous voulez mettre un autre numéro de téléphone, au cas où le premier ne passe pas, vous pouvez remplir une adresse courriel. Allez, on va mettre un truc au hasard. Mettez bien une adresse disponible, une adresse qui va sonner directement sur votre téléphone. Ne mettez pas des adresses que vous n'avez jamais ouvert depuis. Ça fait des années que vous n'avez jamais ouvert. Mettez vraiment des adresses qui passent, parce que c'est par là que vous recevrez. À chaque fois qu'il y aura un message sur votre espace, vous devez normalement recevoir votre adresse. La langue de correspondance, dans quelle langue souhaitez-vous recevoir vos lettres et tout? Français, je clique. Là, on tombe sur la partie accompagnateur. Accompagnateur, c'est si vous cliquez sur un, ça ne veut pas dire que vous êtes seul. 1, c'est pour dire il y a une personne qui m'accompagne. Si vous voyagez toute seule, alors vous choisissez 0 pour dire que il n'y a personne qui m'accompagne. Donc vous cliquez sur 0 et puis vous faites suivant. Mais si vous voyagez avec vos enfants, votre partenaire, vous cliquez tout simplement 2. On va vous demander de remplir le nom des personnes concernées. Si vous êtes seul, on va prendre cet exemple-là. Vous mettez tout simplement 0 personne qui vous accompagne. Et suivant. Ensuite, programme d'études. Votre niveau d'études, est-ce que vous êtes en université? Si vous venez faire un baccalauréat, alors vous cliquez université premier cycle. Pour une maîtrise de SS, tout ça, université deuxième cycle. Un doctorat, université troisième cycle. Si c'est pour... si vous allez au cégep, alors vous allez cliquer normalement sur collégial ou bien AEC par exemple. Donc nous, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui vient tout juste d'avoir son bac au pays et qui vient entamer sa première année d'université. On va prendre université premier cycle, programme d'études. Vous l'écrivez vraiment comme c'est marqué sur votre lettre d'admission. Baccalauréat, par exemple, je veux prendre l'administration des affaires. Voilà. Est-ce que vous participez à un programme d'échange? Normalement, non. Si c'est le cas, vous mettez oui. Programme d'échange, c'est-à-dire c'est un partenariat entre votre école au pays et tout. Mais normalement, non. On fait sur 8. La date de début de votre programme. La date de début de votre programme. Disons que c'est pour la rentrée d'automne prochain. On va prendre septembre 2023, par exemple. Disons que la rentrée, c'est le 4 septembre. Donc, vous choisissez le 4 septembre 2023. La date de fin, disons que le baccalauréat dure 4 années, donc de 2023 à 2027. Vous terminerez en août
En gros, les dates sont vraiment marquées sur votre lettre d'admission. Vous ne choisissez pas des dates au hasard. Tout est écrit sur votre papier. Les droits annuels de scolarité, ça aussi, vous avez cette information sur le site de votre université. Vous allez tout simplement dire quelle est votre scolarité par an. Par an, c'est-à-dire semestre d'automne plus semestre d'hiver. Donc, je mets un montant au hasard, 12 000 dollars canadiens. Suivant, le nom de l'établissement, là, vous avez la liste de tous les établissements de la province du Québec. Donc, Montréal et tout ce qui entoure. On va prendre Université de Montréal, par exemple. On fait suivant, indiquer si vous avez déjà obtenu un certificat pour études. Donc ça, c'est pour les personnes qui avaient préalablement déjà eu à faire des démarches pour le Canada. Donc si vous aviez déjà fait une demande de CAQ, alors mettez tout simplement oui. Et si c'est votre première fois, mettez non. Et puis suivant, précisez à quel service du gouvernement vous présenterez votre demande de permis d'études. Donc ici, vous avez des points d'interrogation qui vous expliquent à quoi correspondent les trois. Pour le premier concerne uniquement les citoyens américains, les résidents permanents des États-Unis et les ressortissants français résidant à Saint-Pierre et Miquelon. Le deuxième normalement, ne vous concerne pas non plus pour vous, étudiants qui... le deuxième concerne, on va dire, pour quelqu'un qui est déjà au Canada. Bon, on va dire ça ne vous concerne pas. Ce serait encore très long d'expliquer. Normalement, vous êtes concerné par le quatrième. Vous êtes hors du Canada. Vous êtes hors du Canada et vous n'avez pas encore un permis d'études. Donc, c'est celui-là, normalement, que vous allez devoir choisir. Et sélectionner la ville qui correspond. En gros, la ville, le Canada n'a pas d'ambassade dans tous les pays. Donc, par exemple, le Cameroun, généralement, pour les étudiants qui sont au Cameroun, il me semble que leur demande est traitée par le bureau des visas de Dakar. C'est ce qu'il me semble. Donc, parfois, c'est à Paris que ça se traite, parfois, c'est à Dakar. Et normalement, c'est ça. En gros, vous allez sélectionner en fonction de votre lieu de résidence. Donc là, tout à l'heure, on a dit qu'on vivait au Cameroun. Quand on a renseigné nos coordonnées, on leur a dit qu'on vivait au Cameroun. Et donc, c'est ça. Pour ceux qui vivent au Cameroun, c'est le bureau de Dakar qui traite la demande. Donc, vous allez tout simplement sélectionner ici. Le plus facile, c'est de venir dans le deuxième et de cliquer si vous ne savez pas quel bureau traite votre demande. Et ensuite, vous faites suivant. Alors, vous n'avez pas besoin de fournir des renseignements sur votre situation financière. Donc ça dépend vraiment de la nationalité. Il y a des nationalités qui ont besoin de fournir, comme par exemple les Français ont besoin de fournir des preuves à cette étape de CAQ. Mais les autres nationalités, ça vient plus tard à l'étape du permis d'études. Donc, situation financière, il n'y a rien à fournir pour l'instant. On fait suivant. Et ensuite, là, ce sont juste toutes les autorisations. Vous allez tout simplement lire vos autorisations. Est-ce que j'autorise le ministère à transmettre? Vous lisez tout, vous cliquez sur oui, si vous êtes d'accord. Et puis, suivant, deuxième autorisation. Indiquez si vous autorisez le ministère, oui, tout ça. Vous lisez tout, à transmettre... Là, c'est vraiment indiquer si vous autorisez le ministère à transmettre vos informations à une tierce personne. C'est-à-dire s'il y a quelqu'un qui traite votre demande et vous voulez que cette personne ait accès à votre profil ici, alors vous mettez oui, vous remplissez les informations de la personne. Mais si vous voulez si vous gérez votre dossier vous-même, alors vous mettez simplement non. Et comme ça, personne n'a accès à votre espace ici. Non, et puis suivant. Dernière autorisation, est-ce que actuellement c'est quelqu'un d'autre qui est en train de faire votre demande pour vous? Si c'est oui, alors vous mettez oui. Là, on demande est-ce que vous donnez l'autorisation à quelqu'un d'agir en votre nom? Bon, généralement non. Est-ce que y a une personne rémunérée
qui fait votre demande à votre place. Si c'est oui, alors oui. Et si vous faites vous-même les démarches, alors vous mettez tout simplement non. Et puis là, vous allez tomber sur l'étape de vérification. Vous allez tout simplement vérifier que vos coordonnées sont bien remplies, que tout est en ordre, qu'il n'y a pas eu d'erreur. S'il y a une erreur quelque part, vous cliquez tout simplement sur modifier pour changer. Donc, vous vérifiez que tout est good. Une fois que tout est bon, alors vous cliquez sur suivant. Vous cliquez sur suivant et là, on va vous demander de choisir un code d'utilisateur et puis un mot de passe. C'est avec ça que vous allez... allez, on va le faire. Machin bidouille. Par exemple. Donc, il y a une limite. Machin bidouille. Je confirme. Machin bidouille. Choisir un mot de passe. Vous mettez un mot de passe. Vous choisissez un mot de passe que vous allez devoir confirmer ici. Bon, vous remettez tout simplement le même là. Vous remettez tout simplement le même mot de passe ici. Et ensuite, là, vous allez devoir choisir des questions secrètes. Au cas où vous oubliez vos coordonnées, vous pourrez vous connecter à partir des questions secrètes. C'est-à-dire, exemple, mon livre préféré est... Vous choisissez, vous mettez une réponse. Deuxième question, dans quel sport je suis meilleur? Vous choisissez une réponse et vous cliquez sur suivant. Je ne vais pas cliquer sur suivant, tout simplement parce que sinon ça va me créer le profil. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, j'ai mis des mails juste pour vous montrer un exemple. Et si là, je clique sur suivant, ça va me créer, ça va me générer un profil. Et c'est pas ce que je veux. Donc, mais c'est vraiment ça. Toute l'étape est là. Vous allez cliquer sur suivant. Là, nous sommes à la 10e étape. Si vous voyez ici, ce qui vous reste à faire, c'est le paiement. Donc, vous allez juste devoir payer, remplir vos coordonnées bancaires et puis cliquer sur payer. Une fois que vous aurez cliqué sur payer, vous aurez votre formulaire à télécharger. Vous aurez votre des formulaires à télécharger et puis transmettre, c'est tout. Donc là, vous avez les dernières étapes qui vous restent, le paiement et puis le téléchargement des formulaires. Et puis c'est tout. Une fois que c'est fait, votre demande est envoyée. Votre demande est envoyée. Vous allez recevoir, il me semble, 48 heures après, des codes pour vous connecter sur la plateforme Arima. Et c'est sur Arima que vous allez devoir fournir le scan de votre passeport, le scan de votre lettre d'admission et ainsi de suite. Donc normalement, c'est tout. C'est tout. La demande de CAQ est une étape plutôt simple à réaliser. Comme vous l'avez vu, il n'y a vraiment rien de compliqué. Vous cliquez juste sur le lien et puis vous remplissez les étapes, vous remplissez vos informations personnelles. Donc, il n'y a vraiment rien de compliqué à cela. Et normalement, ça prend 20 jours ouvrables pour recevoir une réponse. Ça peut aller jusqu'à 1 mois, mais bon, c'est tout. Et après ça vient l'étape du permis d'études qu'on abordera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé. Et activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Donc, je vous souhaite vraiment beaucoup de courage dans vos démarches. Et j'espère recevoir des messages des personnes qui me diront qu'ils ont reçu leur admission, qu'ils ont reçu leur CAQ, qu'ils ont reçu leur visa. Je vous souhaite vraiment plein. Je vous envoie plein d'ondes positives. À la prochaine vidéo. Auf Wiedersehen. Allô.